La latence, le programme de certification Dante niveau 2. À propos de la latence est un problème dans tous les systèmes audio. Elle représente le retard occasionné par le transport et le traitement des signaux audio. Ce problème est surtout important lorsque les signaux normaux et retardés sont entendus simultanément, comme lors d'une séance d'enregistrement sur un système d'enregistrement numérique ou des retours sur scène qui sont combinés avec le son d'instruments en direct. Bien entendu, la latence audio est très prononcée sans aucune électronique. Comme le son voyage à environ 343 mètres par seconde, chaque 34 cm nécessite 1 milliseconde. Si vous souhaitez entendre le son d'un système avec un délai d'environ 2 millisecondes entre les sources d'émission, placez-vous à mi-distance entre les deux haut-parleurs et décalez-vous de 34 cm tout juste vers la gauche ou vers la droite. Bien entendu, cette latence de l'air qui voyage est la raison pour laquelle des tours de délai sont utilisés pour aligner la sortie de l'enceinte avec l'audio venant de la scène dans les grands concerts en plein air. Le temps de voyage entraîne un grand problème de latence à gérer. Dans des solutions de réseau audio plus anciennes, comme le VoIP, une haute latence était un réel problème. Comme nous allons le voir, c'est un domaine dans lequel Dante vous offre un contrôle total. Configuration et contrôle de la latence. Pour accéder aux commandes et au contrôle de la latence Dante sur n'importe quel appareil, double-cliquez sur le nom de l'appareil pour ouvrir la fenêtre Device View. Réglez la latence dans l'onglet Device Config. Observez le contrôle de la latence pour les canaux étant reçus par l'appareil dans l'onglet Latency. Latence dans Dante. Dans Dante, la latence est strictement définie et constante. La latence par défaut sur l'appareil est de 1 milliseconde, bien au-dessus du seuil de perception pour des performances en direct ou des enregistrements en studio. Avec ce réglage, les appareils récepteurs peuvent être utilisés sur des réseaux très larges employant jusqu'à 10 switches. Ce réglage est établi sur une base pour chaque appareil et conserve au maximum pour assurer une opération sans aucun problème. L'option Adverse Filter dans Dante Controller permet de voir les appareils filtrés par réglage de latence. Cela permet de vérifier rapidement si tous les appareils sont réglés pour un fonctionnement constant. Vous pouvez régler les appareils Dante jusqu'à 150 microsecondes ou 5 millisecondes pour qu'ils s'adaptent à différentes situations. Les facteurs influençant l'utilisation de ces réglages sont dominés par la structure du réseau, définie par l'appareil. La latence de Dante est déterministe. Nous réglons une valeur sur chaque appareil et tous utilisent cette valeur afin de diffuser les échantillons en parfaite synchronisation. Mais cette latence fixe comporte certaines limites inférieures que nous ne pouvons ignorer. Exemple, un réseau Dante très petit avec un seul switch utilisera le réglage de latence Dante le plus bas, 150 microsecondes. Plus il y a de switches, et donc d'appareils, plus notre valeur minimale augmente. Pour les réseaux à 3 switches, la latence minimale est normalement de 250 microsecondes. Pour 10 switches, le réglage de latence Dante recommandé est de 1 milliseconde, qui est une valeur par défaut. Gardez à l'esprit que 10 switches, si chacun ne possède que 10 ports, représentent 100 appareils supportés, et 1 milliseconde est une valeur très faible. Il est important de souligner que les valeurs de latence recommandées, bien que déjà très basses, sont le reflet de pires scénarios possibles. Dans de nombreux cas, vous pouvez utiliser en toute sécurité des réglages de latence plus bas que les valeurs recommandées dans Dante Controller. Dante Controller
vous permet de surveiller la performance réelle du réseau pour ainsi déterminer si vos réglages de latence sont adéquats. Le moniteur de latence dans Dante Controller vous montre l'état réel de la latence et demeure le meilleur indicateur de la bonne configuration de votre réseau au quotidien. Dans cet exemple, nous utilisons 3 switches et un réglage de latence de 1 milliseconde, valeur par défaut sur la plupart des appareils Dante. Nous pouvons voir les paquets arriver à différents moments, mais tous sont bien en dessous du réglage de la latence de 1 milliseconde. C'est une situation normale. Tous nos paquets arrivent dans notre fourchette de sécurité. Vous pouvez, si vous le souhaitez, essayer des valeurs plus basses en toute sécurité. Tant que les paquets sont bien compris dans la fenêtre de temps définie, le réseau Dante fonctionnera à merveille. Le contrôle de la latence. Dans cet exemple, nous avons réduit le réglage de la latence à 250 microsecondes, une valeur très basse. Quand nous observons le moniteur de latence, nous pouvons voir que certains paquets sont désormais bien trop proches de notre réglage de limite de latence. Nous avons choisi une valeur trop petite pour le réseau physique que nous utilisons, et nous devrions changer les réglages pour éviter des problèmes. Le contrôle de la latence peut aussi être utilisé afin de diagnostiquer des problèmes de réseau. Même si ceux-ci sont rares, le monitoring peut rester actif pendant des heures ou même des jours afin de capturer un décrochage éventuel. Le temps exact d'arrivée des paquets va varier selon le trafic. Il est donc normal que le temps d'arrivée des paquets change parfois. Si les paquets arrivent en dehors de la marge de latence désirée, alors il existe plusieurs causes possibles. Trop de switches, augmenter la latence pour qu'elle s'adapte à la taille du réseau. Trop de trafic augmente la latence et ou entraîne une QoS. Équipement marginal, un switch ou un câble peut être défectueux et doit être remplacé. Désactiver toute fonction inutile des switches administrables.